Elle peut chanter la chanson d'Edith Piaf, j'ai entendu la polémique. Les gens sont extrêmement racistes. Je sais pas, déjà une chanteuse qui parle français, ce serait pas mal. C'est très gentil à eux de donner un cours de géographie à Aya Nakamura, mais je pense qu'Aya Nakamura sait qu'elle représentait les JO de Paris et pas les JO de Bamako. Bon, je me suis fait voler mon collier il y a pas longtemps, hein. Et par deux personnes qui n'étaient pas bien françaises, hein. C'est absolument pas compréhensible. C'est d'une pauvreté culturelle affligeante. C'est un peu à l'image de l'évolution de l'éducation nationale. À l'approche des JO 2024, nous allons interroger les Franciliens quant à leurs opinions et leurs ressentis par rapport au sujet. C'est une femme noire. Je l'ai vue pour la première fois hier, j'en entendais parler, je l'ai vue à la télévision. Je l'ai pas, oui, donc je vois de qui je parle là. Non, ça me pose absolument aucun problème. En vrai, je trouve que c'est une bonne chose, que ça montre un peu la diversité de la France. Aya Nakamura, c'est quand même l'artiste francophone une des plus écoutées, je crois. Donc moi j'aime pas trop, c'est pas du tout mon truc. Et non, moi, si elle interprète ça, ça sera assez choquant, moi je trouve quand même. Elle est légitime, pas de problème avec ça. En réalité, je trouve que c'est un débat un peu inutile. Il y a des problèmes beaucoup plus importants en France. Mais bon, si on doit nourrir le débat, elle mérite sa place à l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est une femme noire qui a réussi à créer quelque chose musicalement de très fort. Et de toute façon, c'est à l'image du régime actuel de cette République qui est en train de s'effondrer, quoi. Moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'elle interprète du Edith Piaf, parce que Edith Piaf quand même c'est l'histoire un peu musicale française, ça fait partie du patrimoine français. Moi je l'écoute pas beaucoup, mais récemment justement j'ai essayé de voir ce qu'il faisait. Ça ressemble pas beaucoup à du français, quoi. Ça marque quand même l'aspect des vieilles chansons classiques, mais avec un peu de nouveauté. Et vu que c'est une chanteuse pleine de nouveautés, etc., je trouve que ça marche bien. Et après, elle peut les représenter. Elle peut chanter la chanson d'Edith Piaf, j'ai entendu la polémique. Les gens sont extrêmement racistes. Bon, parce qu'il y a des gens qui doivent dire la Marseillaise, c'est français, donc il faut quelqu'un d'origine française. Mais moi, non, ça ne me dérange pas. C'est absolument pas compréhensible. C'est d'une pauvreté culturelle affligeante. C'est un peu à l'image de l'évolution de l'éducation nationale. Je trouve que c'est assez original, on n'a jamais vu ça et je me dis que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Je sais pas, déjà une chanteuse qui parle français, ce serait pas mal. Et j'aurais un petit truc à vous montrer, c'est l'affiche, je sais pas si vous avez pu la voir. Oui, j'ai vu. Je vais vous la lire. C'est « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Moi déjà je trouve que c'est une affiche quand même qui est assez raciste, parce que Aya Nakamura, de ce que je sais en tout cas, elle est française, elle chante principalement en français. Je ne connais pas Bamako, et je ne sais même pas quelle est l'origine de Aya Nakamura. Pour moi, Nakamura, c'est un nom à consonance japonaise, et non, je ne vois pas quel est le rapport avec le Mali. Je suis d'accord avec eux que ce n'est pas le marché de Bamako, puisqu'on est à Paris. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a un petit peu trop de gens de partout, aussi bien des Asiatiques et tout. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça ne fait pas Paris. Ça m'arrive d'être dans des endroits où c'est pas Paris. Hein, mais à la fois, tant qu'on ne me fait pas de mal, ça ne me dérange pas. C'est très gentil à eux de donner un cours de géographie à Aya Nakamura, mais je pense qu'Aya Nakamura sait qu'elle représentait les JO de Paris et pas les JO de Bamako. Après, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. On sait qu'il y a des débiles un peu partout sur tous les sujets de France. On fait avec et j'espère en tout cas que ça l'atteint un peu plus que ça. Moi, je la trouve un peu ridicule, dans le sens où... Après, on sait qui a fait ça, c'est vraiment le groupe là, d'extrême droite hyper raciste. Mais du coup... moi je trouve ça drôle parce qu'ils utilisent les paroles d'Aya, ce qui montre en soi que elle est partout quoi, elle est voilà, juste pour faire une affiche, un truc de merde quoi. Bon, je me suis fait voler mon collier il y a pas longtemps, hein, et par deux personnes qui n'étaient pas bien françaises, hein. Je dis chou moi, je suis franche. Alors là je suis en colère, mais et puis je vais vous dire s'ils sont là, c'est qu'ils ont faim, c'est qu'ils ont besoin. Moi je l'ai vu sur Twitter et j'étais hyper choquée, surtout que sur Twitter il y a beaucoup de gens qui continuent à valider ça et tout, donc c'est hyper décevant, moi ça me déçoit du monde dans lequel on vit en fait, voilà. Pareil, je suis déçu de voir que
en 2024 qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça, je trouve que c'est vraiment ridicule. Ça dénigre l'image de la France en faisant ce genre de slogan. Je trouve que ça se fait pas, c'est raciste, moi je trouve, donc voilà, je suis pas très d'accord. Après, on est supposé dans un état où la liberté d'expression est en cours, donc ouais, c'est pas moi qui me serais exprimé comme ça en tout cas. Je vous le dis. Et Paris n'était pas du tout comme ça. Les gens maintenant, c'est... voilà, pourquoi? Parce qu'elle est de couleur. Et après, où est le problème? Et dernière question, est-ce que tu te sens en danger pendant les JO 2024 face au transport? Alors, je pense que ça va être un peu compliqué. Moi, je sais pas si je serai sur Paris. Parce que déjà, quand tu vois que tu prends la 9 à Troca un samedi soir, tu dois laisser passer 3 métros pour pouvoir rentrer sans respirer dans un métro. Ça va être un peu compliqué. Alors moi je serai pas là, je serai en Guadeloupe, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de partir aussi, parce qu'on s'est dit que ça allait être très compliqué. Je prends les transports, je suis pas véhiculé et c'est déjà très galère au quotidien. Alors je vais fuir Paris pendant les JO 2024, c'est évident. Je me sentirai pas plus en sécurité qu'aujourd'hui. Non mais ça je pense que les JO on va plus rigoler qu'autre chose. Genre je pense qu'il y aura plus de conneries qu'autre chose. Et en vrai les transports ça va être un peu la galère, mais on va se débrouiller de toute manière. Bah, moi je pense pas que j'utiliserai les transports en commun parce que le métro ça sera vraiment très compliqué. Il y aura beaucoup trop de monde, il fera chaud, ça sera vraiment horrible. Alors moi je fais de la boxe, donc pour moi ça va, mais moi j'ai des copines, etc. qui se sentent pas trop en sécurité. Donc pour elles c'est un peu compliqué. La ville est très mal gérée. Les problèmes dans la ligne 9, 10 principale. Rien n'est fait pour favoriser l'habitant. On accueille les JO sans vraiment être organisé. Et ça, je pense que c'est au niveau du gouvernement et de la mairie. Tout simplement. Alors voilà, moi je quitte définitivement Paris. Pas du tout, mais moi je serai pas là. Voilà, je me pars. Pourtant, parce que j'ai pas envie d'être là pendant les JO, donc pas du tout. Apparemment, ça va être vraiment n'importe quoi, donc voilà. Ça va être un peu compliqué. Surtout que je crois que il y a 13 millions de personnes qui sont attendues ou un truc comme ça. Ça va être une petite dinguerie, mais écoutez, c'est drôle. Bon, il faut... on n'a pas le choix, ça va être fait comme ça. Pas plus tard, j'ai encore croisé une bande de... Ils appellent ça des mineurs migrants isolés. Des sortes de bandes de pickpocket au croisement. C'est Michel-Ange Molitor entre la ligne 9 et la ligne 10. Qui suivait une personne âgée et au final ils sont partis. Moi de toute façon c'est à l'image du pays. Et après je sais pas à quel point, quelle fausse image de Paris, quels cosmétiques ils vont employer pour le temps des JO en fait pour masquer la réalité. Et je sais pas, je vais certainement pas mettre les pieds à Paris sur cette période-là, ça c'est évident. Parce que plus on est nombreux, plus il y a de risques d'avoir des accidents. Mais moi, c'est pas pour ça que je viens pas. C'est parce que je suis à la campagne, que j'ai plus trop le droit de conduire. Donc du coup, je suis dépendante de mon fils. Donc je serai à la campagne, j'y reste. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. Retrouvez tous nos documentaires exclusifs sur notre application et nos articles sur notre site.